إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde soit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut donner nous l'occasion pour qu'il nous continue avec nos leçons concernant Tadwin al-Sunnah. Et des dernières semaines, nous venons apprendre concernant Sahih al-Bukhari et Imam al-Bukhari lui-même, qui l'était, qui s'en sa personne, et concernant ce livre, c'est qui ne connaît pas Sahih al-Bukhari, comment il fait compter ce livre-là et qui sont en condition dans ce livre-là il était. Dans le 3e siècle Hijra, fin ena aussi Imam Muslim. Imam Muslim qui, ce nom c'est Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Nisaburi. Imam Muslim, ce nom c'est Muslim ibn Hajjaj, et ce dada aussi s'appelle Muslim, et nous dit Al-Qushayri Al-Nisaburi. Al-Qushayri, c'est un parmi les tribus arabes, un parmi les tribus arabes qui lié, c'est-à-dire lié avec sa tribu. C'est Imam Muslim. L'origine l'origine c'est arabe. Mais Imam Muslim, so ban ancêtre, ban là, je fais quitte ban pays arabe et je final reste dans un autre endroit, c'est qu'appelle Nisabur. Nisabur, c'est qui lit dans le nord de l'Iran. Alors, quand le final reste là-bas, je continue garde cette affiliation avec les tribus de Kushay. Et aussi, les films les films attribués à Nisabur parce que les films viennent li et sa famille, ce grand dada, bana c'est je chalris dans ça à l'endroit là. Et ça montre nous qui l'importance qui ban personnes, ban musulmans, je type garder dans le passé pour connaître l'origine vraiment que ça l'y était. Et Imam Muslim, son kunya c'est Abul Hussein. Son kunya c'est Abul Hussein. Imam Muslim, normalement, nous payons sa quantité d'informations concernant lui, de ce jeune, comment Imam al-Bukhari, comment nous finissons apprendre ce maman qui n'arrive lui, d'une perdu ce papa depuis, disons encore, il passe encore atteindre l'âge de la puberté, etc. Mais pour Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, nous payons dans sa quantité d'informations là. C'est un ulama qui fait compiler concernant un narrateur. Pour Imam Muslim, je partis dans sa quantité d'informations là pour lui. Mais n'empêche, Imam Muslim, dans sa biographie, il fait mention qui, depuis bien jeune, de son adolescence, il fait montrer un amour extrême pour hadith. Et basé sur hadith,
l'in commencer par hadith et l'in commence route ban hadith qui est authentique, ban chaîne de narration qui est authentique, ban chaîne de narration c'est qu'on appelle Ali, quand j'explique ça, c'est le plus près. Et de la même façon, Imam Muslim, allez, les fin rod, essaye, compile un livre qui est dans 10 man hadith sahih, man hadith authentique dedans. C'est à cause d'un parmi ce nom, ce qui est plus connu, c'est Al-Musnad al-Sahih. Al-Musnad al-Sahih de Imam Muslim. Et ici, quand on dit Al-Musnad al-Sahih, nous besoin pas penser que Musnad ici, il paraît comme un Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal. Comment nous dire, nous j'ai expliqué comment les Musnad je finis de compiler. C'est-à-dire un hadith, c'est qui commence par alif, etc. Ou soit c'est par exemple le ban sahaba, ce nom, alif, Ubay, ainsi de suite, y aller. Ou soit, le ban sahaba, comme dans Musnad Imam Ahmad, c'était les 4 califes, ensuite les 6 ajoutés à sa 4 là qui fait 10, c'est une gagne la bonne nouvelle de Jannah, ensuite Ahlul Bayt, etc. ainsi de suite, comme j'ai expliqué. Ici, Al-Musnad de Imam Muslim, il n'est pas permis sa Musnad là. Ici, Musnad de Imam Muslim qui veut dire, c'est un hadith qui est dans une scène de narration. Il y a une scène de narration, c'est qui continuelle, c'est-à-dire en continu. C'est-à-dire prend depuis Imam Muslim, li'al jusqu'à les sahabis qui rapportent ce hadith là, ou ça jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les continue. Et les bases est dans une continuité. Imam Muslim, parmi lui-même, dans ce livre, sa livre là même, il écrit ce qu'il appelle le Muqaddima. Ce Muqaddima, par exemple, nous dire une introduction, une préface de sa livre là. Et Imam Muslim, dans sa introduction là, il fait lui-même, il fait écrire une raison qui fait qu'il fait compile sa livre là. Pour une raison, c'est qu'il est là, comme on dit dans ce livre lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala a pitié pour toi, c'est pour ça ces livres-là, il n'est pas mentionné son nom seulement, c'est qui est là, un livre qui est dit au Imam Muslim, qui fait ou par compile, ban hadith authentique, un côté. Et Imam Muslim, lui aussi, il dit dans les autres paroles, qu'il lit, il est dans sa l'envie là, parce que dans cette époque, il y a beaucoup de livres qui commencent et qui commencent à compiler un hadith, mais dans ce livre là, il y a un hadith, c'est qui sahih, authentique, un hadith, c'est qui hassan, c'est qui correct, c'est qui bon, un hadith, c'est qui da'if, c'est qui faible, et même, il y a certains hadiths fausses aussi qui finissent mélangés. Alors, si Imam Muslim, il a envie, qui est dans un livre, il écrit un livre que tout il facilite ban étudiants, tout ban personnes, pour qui je gagne tout ban hadith authentique en seule place. Et tout ban hadith authentique en seule place. Allez là, comment nous finissons expliquer la raison de la compilation qui fait ça. Et ban ulama, je veux dire qui sa raison là, ça des raisons là, c'est tous les tenir, tous les tenir. C'est-à-dire c'est Imam Muslim qui disait dans sa envie là pour lui faire ça. Ensuite, peut-être quand ce élève fin demander pour compiler sa livre là, c'est-à-dire qu'il trouver qui ça, les ajoute à sur l'intention, ce souhait qui est là, et il est là qu'il commence à écrire. Et puis donc une divergence dedans concernant Imam Muslim, c'est-à-dire sur parole qu'on dit, partie dans un livre authentique,
un livre qui écrit 10 hadiths authentiques dedans, qui fait, parce qu'Imam Muslim, comme on le connaît, ici dans Nisabur, et Imam Al-Bukhari, quand il compile ce livre, il dans Medina. Il voyait partout, quand il peut faire ce voyage. C'est-à-dire, Imam Muslim, il n'est pas au courant qu'Imam Al-Bukhari, il peut écrire un livre pareil. Aujourd'hui, avec toute technologie, c'est qui nous est là, avec toute facilité, c'est qui nous est là, une personne, il peut écrire un cheikh, il peut écrire un livre dans Medina, un autre cheikh qui lit dans Makkah, peut-être qu'il va vous connaître, peut-être qu'il peut écrire le même livre. C'est quelque chose qui lit normal ça. Et vu que tous les deux, c'était des personnes contemporaines, je fais vivre dans même l'époque, Imam Al-Bukhari, il fait l'année 256, Imam Muslim fait l'année 261, et Imam Muslim il fait né à peu près dans les années 204. Imam Bukhari 196. Alors presque même l'intervalle, je nais, je grandis dans même l'époque, mais pas nécessairement tous les temps, je suis dans même la ville. Pas nécessairement que tous les temps, je suis dans même la ville. Alors c'est pour cette raison-là qu'il dit qu'il paye dans aucun livre authentique. C'est même parole-là qui fait important, qui nous fait ressortir. Parce que parmi les qui met doute dans la tête de bonnes personnes, surtout les Coraniyoun, là, je prends cette même parole-là et je dis, je apporte doute, je essaie d'amener doute dans la tête des musulmans et de bonnes personnes. Alors, pour cette raison-là qu'il est important de clarifier ça point-là. Et comme on nous dit tout à l'heure, Musnad ici, contenu de Musnad, c'est un hadith qui lit continuel. Et même Imam Muslim, dans ce muqaddimah, comme on nous fait dire, ce préface qu'il fait écrire et d'une cause concernant ce hadith, une cause concernant ce livre plutôt, Imam Muslim, dans sa préface-là, sa muqaddimah-là, il fait dire, parmi décrire ce livre, dire naqala, c'est-à-dire narrateur, c'est qui digne de confiance, par rapport d'un l'autre, c'est qui lit digne de confiance. C'est-à-dire, Imam Muslim, il prend tout ça là en considération. C'est pareil quand on dit un hadith authentique, c'est un hadith qui est continuel, c'est-à-dire prend depuis le compilateur qui compile ce hadith-là, il peut rapporter ça des professeurs, des professeurs, des tabi'in, des tabi'in, depuis Sahaba et des Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Narrateur, c'est digne de confiance avec précision et qui n'y paye dans aucune chance et aucune illa dedans, aucune maladie ou ça, aucune contradiction avec ce qui est plus fort. Alors, Imam Muslim, lui aussi, il fait pareil. Mais Imam Muslim, ce livre-là, lit dans quelque part, malgré qu'il appelle Al-Musnad al-Sahih, quelque part, l'équivalent à un jami'. Un jami', comme j'ai expliqué fois passé, un livre, un jami', c'est pas un livre qui appelle Sunan. Un livre qui appelle Sunan, c'est concernant tout un hadith concernant fiqh. Tandis que Jami', il y en a concernant Aqidah, il y en a concernant fiqh, il y en a concernant l'histoire, il y en a concernant ban vertu, ban qualité de ban prophète, de ban sahaba, de les autres ban personnes. C'est-à-dire, et même il y a tafsir, Alors ça c'est qualité d'un livre qu'on appelle Jami'. Imam al-Muslim, ce livre c'est les plus un Jami', pareil comment Sahih al-Bukhari. Dans un sens, il paraît comment Sahih al-Bukhari. Condition de l'imam Muslim, c'est que je peux expliquer tout à l'heure là, ces 5 conditions-là, il paraît. Ces 5 conditions-là, il paraît avec Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, si je te rappelle, nous disons une des bonnes raisons qui sont, une des bonnes conditions parmi les conditions de ban hadith authentique, lui, concernant ma narrateur, faudrait qu'il et dans preuve qui je finis joindre avec un tel, là, il peut accepter sa hadith.
Si peut la preuve qu'ils joignent, mais ils vivent dans même temps, alors si Imam Bukhari pas si prend ça m'a narraté là, je ban hadith. Pour ça, nous disons que condition de Imam al-Bukhari, il y a une condition qui est plus stricte. Mais la plupart des ban muhaddith, des ban ulama de hadith, je pas fin mettre sa condition l'extrême qui Imam al-Bukhari fin mettait. Alors, Imam Muslim, ses conditions, c'est qui les normal avec tous les autres ban muhaddith qui donnent une définition de hadith authentique. Imam Muslim, quelque chose c'est qui il a dans ce livre, il a un narrateur qui Imam al-Bukhari n'a pas fin mentionné. Parce qu'il fait, Imam al-Bukhari, il tient un doute concernant ce narrateur là, est-ce qu'il se fait une tonne avec sa personne qui a avancé là? Est-ce qu'il fin tendre ou ça il pas fin tendre, il fin joindre, il pas fin joindre? Alors Imam Bukhari il tient là doute. C'est juste al-mu'asara, juste l'effet qu'ils ont pu vivre dans même l'époque, dans même la ville. Imam Bukhari il pas trouve ça suffisant. Et Imam Muslim, comme on nous dit avec les autres imams en général, je tout se dire al-mu'asara, c'est qu'ils se finissent vivre dans la même période et il y a possibilité qu'ils se finissent joindre. Il y a possibilité qu'ils se finissent joindre si dans une scène de narration il y a un là, il rapport de l'autre là, alors on accepte. Mais si parti dans une vie dans même l'époque, mais c'est mon parti là, partir dans l'opportunité qui je finis joindre, ça dit là, je finis joindre, alors tout ban ulama, tout ban muhaddith, de dire, il y a un manquement de ça, cette génération-là, il n'est pas continué, il est interrompu. Parce que, malgré je ne vis dans même l'époque, mais, les pas fin écoute, il est impossible qu'il n'écoute avec ça. Et comment ban dans ce côté, ban ulama connaît qu'il est impossible ou pas, c'est parce qu'il, dans une biographie, ce qui mentionné de ban narrateur du hadith, il fait mention qui ban là, je finis voyager, je finis à le faire, je n'ai CS connaissance, un CS hadith, je n'ai la CS isnad dans tel endroit, tel pays, telle région, faire mention de ça. Et il c'est un narrateur qui lui fait mention, qui lit pas fin sorti, il pas fin CS la connaissance dans les autres ban l'endroit. Il fin contente li, zis avec côté li ce qui est là. Et comme ça, par exemple, un imam qui fin vivre à peu près avec nous dans le 13e siècle, l'année 1200, 1100, c'est Imam al-Shawkani. Imam al-Shawkani, ici dans Yémen. Et Imam al-Shawkani, il fin apprendre au Yémen, il fin rester au Yémen. Il pas sorti, il pas fin ina. Les autres ban ulama, les autres ban ça, en dehors qui n'y prend connaissance avec eux. C'est à cause de même, Imam al-Shawkani, dans le Yémen, côté dans beaucoup ban Zaidi là-bas, un groupe de Shia qui est un peu moins problématique qui ban les autres groupes de Shia, sont plus près avec Ahl Sunnah. Imam al-Shawkani, lui peut prendre connaissance avec ban là. Ban là, beaucoup là-bas. Mais Imam al-Shawkani, commet parmi ban kitso, ban mas'ala, l'inaccepté c'est qui est vrai. L'inaccepté c'est qui est vrai, c'est qui est authentique. Alors, Imam al-Shawkani, il fin prend. Et ban ulama, à cause même qui se excuse, Imam al-Shawkani, qui fait parce qu'il n'est pas fin sorti pour prendre la connaissance en dehors. Imam al-Shawkani, c'est un grand imam. Il écrit plusieurs livres de l'islam. Et dans certaines erreurs, dans Aqidah, certaines erreurs dans Fiqh, dans le madhab de Ban Zaidi, ce qui fait parce qu'il reste dans sa place là. Lorsqu'on c'est un ban ulama, c'est qui plus avant, ban narrateur plus avant, ban a aussi, je participé, et n'a participé, sorti, participé, vini. Alors, pour sa raison là, qui ban narrateur de Imam Muslim, alors, les ban narrateur qui Imam, et dans certaines, c'est-à-dire, c'est qu'Imam Bukhari pas accepté. Parmi l'exemple, c'est qui est là, si vous comprenez un petit peu plus bien avec l'exemple, normalement, il est un peu plus clair. Et dans ça narrateur là,
Suhail ibn Abi Saleh. Suhail, c'est garçon d'Abu Saleh. Suhail, il est narrateur du hadith. Abu Saleh, il est narrateur du hadith. C'est des païmans ulama, les deux, papa garçon, je ne rapporte beaucoup hadith. Certains muhaddith, je dis que Suhail, il est petit, alors il n'a pas fait écoute hadith de ce papa Abu Saleh. Et dans les autres muhaddith, je dis non, Suhail, il fait écoute hadith de ce papa. C'est là qu'il y a une divergence pour les ulama. Alors, ban ce qui dit pas fin écouter, Suhail pas réussi écoute de ce papa, qui fait, c'est parce que dans certaines bandes isnad, nous trouvons que Suhail il rapporte un hadith depuis Abdullah ibn Dinar, qui lit le rapport de Abu Saleh. Le rapport de Abdullah ibn Dinar, c'est Suhail. Il dit, on écoute ce hadith avec Abdullah ibn Dinar, Lili fin écoute ça avec mon papa, Abu Saleh. Correct? Des fois, il y a qui dit, Suhail, il dit, on écoute ce hadith là avec Al-A'amash. Al-A'amash, Lili fin écoute ça avec mon papa. Et une fois, il dit, on écoute ce hadith là avec mon frère, qui lit les rapports, moi ça, de mon papa. Alors, quand nous avons ces trois scènes de narration là, nous trouvons que Suhail n'est pas écouté avec ce papa directement. Parce que ce papa Timo, qui fait dans cette divergence, parce que ce papa Timo et Suhail, ils sont encore jeunes. Et dans une divergence concernant Kandinmo, et dans, c'est quand même, et qui fait finir dans cette divergence là, parce qu'il y a certaines poèmes ulama qui les filment, ce papa filmo, il est encore devant de ce maman. Et là, et ce papa filmo, il est dans 10 ans. Et là, il filmo, ce papa filmo, il est dans tel âge. Mais quand nous avons tout bonne parole, c'est qu'il est qui Suhail, il est bien jeune. Il est bien jeune quand ce papa filmo. Bien jeune, nous disons en bas 10 ans. En bas 10 ans. Et Suhail, dès qu'il fait, ban hadith qu'il écoute directement avec ce papa, qu'il a la connaissance, qu'il comprend qui ce papa finit, il rapporte directement de ce papa. Tandis qu'il ban hadith qu'il n'est pas écoute ça de ce papa, mais il écoute ça soit avec ce frère, soit il écoute ça hadith là depuis Ibn Dinar, ou soit il écoute ça hadith là depuis Al-A'amash. Alors, ce qu'il fait, il rapporte ce hadith là dans ce sens-là. Alors, à cause d'un imam muslim, il dit à peine doute ça. Suhail, c'est une personne qui dit bien, reliable, c'est une personne qui est très intègre, c'est une personne quand hadith qui dit fin écouter de ce papa, les rapports directs de ce papa, mais ben hadith qui dit pas écoute de ce papa, alors les rapports soit par Abdullah ibn Dinar, soit par ce frère, soit par Al-A'amash. Et ça montre nous son intégrité. Alors, Imam Muslim, à cause ça, dans ce livre, dans ce Sahih, il fin amen, ban hadith, ban isnad, qui est là, Suhail ibn Abi Saleh. Bon, tandis qu'Imam Bukhari, pas amen ça. Ok? Ça, c'est une condition de ce livre. Et ça, c'est parmi les choses qui est là. Et une chose qui est importante pour nous connaître concernant les livres de Imam Ibn, livre de Imam Muslim plutôt, quantité hadith est là. Pas Imam ulama qui fait écrit concernant Saman Imam là. Il concernant Saman livre, nous avons Imam Ibn Salah. Imam Ibn Salah, dans plusieurs livres, et parmi nous avons ce livre, c'est qu'il écrit concernant Mustalah. Alors, dedans, il dit qu'il y a à peu près 4000 hadiths, c'est qui sahih, sans répétition dans Sahih Muslim. De l'autre côté, nous avons Al-Hafid Abu Fadl, il dit qu'il dans Sahih Muslim, il y a 12 000 hadiths. Il y a 12 000 hadiths. Et dans certaines qui disent aussi 8 000 hadiths. Mais, nous disons, nous prenons maximum 12 000 hadiths, c'est qui est c'est qui maximum, et il y a 4000 hadiths. C'est qui veut dire ça 4000 comme Al-Hafid ibn Salah, Imam ibn Salah dit sans répétition. Tandis qu'Al-Hafid Abu Fadl,
Li, quand il veut dire 12 000, c'est un hadith qui avec répétition. Un hadith qui avec répétition. Quand nous retournons dans livre qui nous est là avec nous, nous trouvons qu'il y a 3033 hadiths. 3033 hadiths. Et il y a certaines versions, basant sur certains numéros, il y a un petit peu plus que ça. C'est comment nous sommes tous allés ensemble. Ce qui nous dit 12 000 ou 108 000 hadiths qui est mentionné, c'est mentionner un hadith qui répété. C'est avec un isnad, un chaîne de narration qui est répété. Il y a une petite chose dans Sahih Muslim, nous trouver d'un seul hadith, un seul numéro hadith, il y a une chaîne narration. Imam Muslim, après ça, il met ha, un gros ha. Un gros ha, il met sa gros ha là. Ensuite, il amène un autre bout de chaîne narration. Après ça, il amène un coin ha avec la chaîne de narration. Et après sa hadith là, sa hadith qui est numéroté là, après sa hadith là, il amène un autre chaîne de narration et il dit, et ça, cette narration là, tes affaires, jusqu'à le prophète, il dit, wa nahwahu, et pareil comme il dit. Pareil comme il dit, c'est-à-dire pareil cet hadith là, il dit, qui fait une différence, il peut montrer nous qu'il y a une autre chaîne de narration. Et si nous disons ça, dès l'exemple qu'il nous donne là, il a un chiffre, c'est qu'il peut un chiffre là, il y a un hadith répété, dit clair. C'est qu'il est un chiffre là-haut, et il a sa hala dedans. Nous, c'est pas ça là, nous essayons de trouver un, nous montrer ça. Il a sa hala dedans, alors il a considéré ça comme deux ou ça trois scènes narration là-haut, plus un quatrième en bas. Ou ça, il a encore ce qui vient après. Alors, pour cette raison-là, nous trouvons qu'il y a un ulama, je viens de dire 12 000, quand je compte tout ces narrations, que ce tahwil, côté dans sa hala, et ce qui est en bas. Ce qui dit 8 000, c'est possiblement ban, ce qui est un numéro, ban ha, ban tahwil, ce qui est dans, je le considère comme un seul, et ce qui est en bas, paye dans le numéro là, ça, l'on considère comme répétition. Bon, c'est à cause de ça qu'il y a ça va divergence l'oban chiffre là. Et nous venons une explication de Sahih al-Bukhari. Parmi, il y a plusieurs ulama, ça c'est juste quelques-uns pour les mêmes paroles. C'est qu'il y a Imam Abdul Ghafir ibn Ismail al-Farisi qui écrit Al-Mufhim fi Shahri Muslim. Al-Mufhim fi Shahri Muslim. Alors ça, il fait mot 529, nous gagnons Al-Mu'lim fi Sharh Muslim par Abu Abdillah ibn Muhammad Al-Maziri Al-Maliki, 536 Hijra. Et aussi, il fait écrit une explication, un hadith. Parmi nous là, Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Abu al-Fadl plutôt, Al-Qadi Abu al-Fadl, Al-Qadi Iyad, li écrit ce livre Ikmal al-Mu'lim bi Fawaid Sharh al-Sahih Muslim. Ça, c'est qui l'infait al-Mu'lim, ça livre ici là, il est parti complété. Par al-Maziri. Alors, c'est l'infait Ikmal al-Mu'lim. Ikmal al-Mu'lim, c'est qui il complète al-Mu'lim bi Fawaid, avec man Fawaid, avec man profit, de Sharh Sahih Muslim. Qadi Abul Fadl, Qadi Iyad, comme on dit. Parmi nous, avons Imam Ibn Salah. Imam Ibn Salah, qui écrit comme ça, le hadith, et il fait aussi explication de Sahih Muslim. Son explication, c'est Sharh Sahih Muslim, explication de Sahih Muslim. Ensuite, nous avons Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi, Abu Zakaria, Yahya bin Sharaf al-Nawawi, un grand imam, qui lit l'individu, il filme l'année 676 Hijri, et il écrit ce livre Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim. Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim, Imam al-Nawawi. Et jusqu'à présent, pareil comment nous disons à eux, meilleure explication pour Sahih al-Bukhari, c'est Fath al-Bari de Al-Hafid ibn Hajar, comme ça même Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim,
est considéré comme meilleure explication de Sahih Muslim. Il est considéré comme meilleure explication de Sahih Muslim, ce qui Imam Al-Nawawi les fin écrire. Ensuite, finir encore les autres ban livres, comme Zawayi, Ikmal al-Ikmal. Ikmal al-Ikmal, c'est les fin faire ajoute l'eau, c'est qui al-Qadiyat finir. C'est Ikmal al-Mu'lim, l'in fait Ikmal al-Ikmal. Completion of the completion of al-Mu'lim. C'est-à-dire, c'est complète ça. C'est-à-dire, il ajoute encore l'eau là. Et ça, c'est imam qui fait. Et normalement, vous trouvez quelque chose qui est répété al-Maliki. C'est normalement imam qui va prendre l'eau madhab, par exemple al-Maliki. Et nous avons Qadiyat, ici apprendre l'eau madhab de Maliki. Alors, quand il explique ça livre-là, vu qu'il s'est imam là, avant lui, il explique, alors il fait et qu'il trouve énormément de choses qu'il a ajouté. De la même façon, imam, c'est-à-dire imam al-Zawayi, lui, quand il vient beaucoup après, puisqu'il s'entend après, 744 les films, alors il fait ikmal ou ikmal. Et ça, lui, quelque chose qui est commun. Quelque chose qui est commun dans un livre hadith, dans un livre mustalah, nous pouvons trouver après, quand nous continuons à apprendre. Pour le cheikh de Imam Muslim profitait beaucoup, soit un professeur Imam Ahmad ibn Hanbal, certainement profitait beaucoup avec lui, et il vient profiter aussi avec Imam al-Bukhari, qu'on nous trouvait fois passé. Il dit, donne-moi la permission pour qu'il embrasse Imam al-Bukhari sur les pieds. De la même façon, Yahya ibn Yahya al-Tiimi, Ishaq ibn Rahuya, Yahya ibn Ma'in, et pas oublié, tout ça là, c'était professeur de Imam al-Bukhari aussi. C'est Imam Bukhari. Abu Bakr ibn Abi Shayba, ici, par exemple, imam qui écrit, il compile un hadith, alors Imam Muslim, il apprend avec lui aussi. Parmi ses élèves, c'est un grand élève, Imam Abu Hatim al-Razi, Imam Abu Hatim al-Razi, un grand ulama du hadith, Imam Abu Isa al-Tirmidhi, c'est qui écrit ce Jami' al-Tirmidhi, Imam Ibn Khuzayma, il écrit Sahih Ibn Khuzayma. Après, Imam Abu Awana al-Isfarayini. Alors, ici, Imam Abu Awana, un grand imam du hadith. Et encore les autres, comme Makki ibn Abdan. Tout ça là, c'est un grand imam du hadith qui, Imam al-Muslim, l'itient comme élève. Alors, c'est dans plusieurs parmi les élèves ce qui l'itient là. Et il y a encore les autres leçons, les autres petites choses qui sont importantes pour la vie de Imam Muslim. Inch'Allah, demain, vous pouvez avoir causerie, Masjid Hafsa, Inch'Allah, à Paris. Et mon petite causerie demain, concernant Imam Muslim même. C'est-à-dire, même dans les leçons là, nous pouvons faire une partie. Alors, pour qui nous pas attendre l'autre semaine, pour nous gagner et nous aller un peu vite avec nos livres. Vendredi, mon causerie, les pour base, Imam Muslim. Par exemple, vendredi passé, nous cause concernant Imam al-Bukhari, Masjid Emirat. Alors, demain, nous cause concernant Imam Muslim, un petit peu plus de détails concernant ça imam là, afin qu'il public en général et eux aussi, je profiter avec ça. Alors, c'est pour live, normalement, la page Facebook de Masjid Hafsa et aussi le YouTube Masjid Hafsa ou ça, nous mettre tous les deux, Inch'Allah. Le YouTube aussi, je peux gagner, là. Alors, Inch'Allah, demain, nous pouvons aller. Ceux qui ont envie de venir, ils sont capables de venir. Ceux qui ont envie de suivre online ou ça après, ils sont capables de là. Inch'Allah, tout à l'heure, nous trouvons pour nos deuxième session aujourd'hui. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullah khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
وبركاته.